Une technique très simple et ultra efficace pour avoir l'attention des apprenants tout au long de la journée. Est-ce que ça te tente? Bonjour à tous, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014 et quand je conçois une formation, je me pose vraiment une seule question, j'ai une seule mission. Comment faire en sorte que l'apprenant soit toute la journée avec moi? Comment l'intéresser? Comment l'impliquer? Comment vraiment éveiller sa curiosité et son attention. Avant de te partager une technique que tu vas impulser toi en tant que formateur et que tu vas venir réinjecter tout au long de la journée, je t'invite bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. On va créer toi et moi la première communauté, la première chaîne YouTube qui parle de formation et on va se partager des outils qui sont concrets, ludiques et faciles à mettre en application sur le terrain. La technique que je te partage aujourd'hui, elle est vraiment à mettre en place au tout début de ta journée avec un groupe que tu ne connais pas du tout. Et peu importe si eux se connaissent, ça c'est pas très grave, ça ne va pas forcément changer grand chose. Tu arrives le matin de ta formation, tu installes tout ton matériel, les apprenants arrivent, s'installent et là c'est le début de la formation. Il est donc 9 h, toi tu as tout installé en tant que formateur, les apprenants sont aussi assis. Et là, que se passe-t-il? Roulement de tambour, je sais que tu le sais. On va peut-être commencer la journée par le non moins très célèbre, le fameux, le très connu tour de table. Et là, tu te dis, non mais Marine, tu fais vraiment une vidéo sur ça? Sérieusement? Oui, sérieusement, mais je vais vous expliquer en quoi ça va être ultra utile, ultra efficace et bien loin de ce que toi tu penses. Parce que dans ma conception d'un tour de table, je ne demande ni l'âge, ni les missions, ni le métier, ni les formations, ni les expériences et encore moins les diplômes des apprenants. Tout ça, ça ne m'intéresse absolument pas du tout. Dans ma salle de formation et dans mes formations, je pars vraiment du principe que tous les apprenants partent sur un pied d'égalité. Et pour avoir vécu plusieurs formations où justement le formateur demandait l'âge, les diplômes, l'expérience, j'ai constaté et analysé des choses et c'est pour ça que moi personnellement, je ne le fais pas. Je te fais bientôt une vidéo sur le sujet, reste connecté. Donc, ce fameux tour de table. Moi, je leur demande uniquement deux choses. La première, qui est très classique et qui est très simple et qui est même salvatrice, j'ai envie de te dire, en formation, c'est le prénom des gens. C'est toujours plus simple pour communiquer avec eux de savoir comment ils s'appellent. La deuxième chose que je leur demande de partager au groupe, et je leur donne du coup plein d'exemples par rapport à ça, c'est ce que je t'ai mis juste ici. Moi, je leur demande qu'ils me partagent une passion, un plaisir, une de leurs qualités, ou quelque chose que les gens disent sur eux et qui est valorisant. Peut-être qu'ils font du sport individuel, en équipe, du basket, du foot, du hand, du tennis, peu importe. Peut-être qu'ils aiment cuisiner, peut-être qu'ils adorent voyager, peut-être que ce sont des personnes qui parlent une langue, deux langues, trois langues. Peut-être qu'ils aiment la poterie, peut-être qu'ils aiment la nature, l'archéologie. Peut-être que ce sont des personnes qui sont sincères, aimantes, fiables. Peut-être que les gens, leur entourage en fait, dit que ce sont des personnes qui sont souriantes, qui sont chaleureuses. Voilà, je leur donne plein d'exemples simplement pour qu'eux m'en donnent uniquement un. S'ils m'en donnent plus, bah tant mieux. Ça m'aide à apprendre à les connaître. Pour te donner une petite idée, je l'ai fait encore cette semaine et voici ce que j'ai récolté. Moi, j'aime la guitare, j'aime le piano, j'aime la nature, je suis quelqu'un de sincère. J'ai déjà joué au tennis. Je fais du bricolage, je joue en club au football, j'adore rigoler, moi j'aime manger. Il y a des gens qui m'ont dit ça. J'aime le ski, la montagne, j'adore faire du shopping. J'aime l'opéra, je suis quelqu'un de dynamique, je suis quelqu'un de bavard, j'adore parler, j'aime peindre ou encore j'aime la couture. Et là tu m'écoutes et tu te dis dans ta tête, mais Marine, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert à 4 choses et je vais bien sûr te les détailler. La première chose, et on peut même faire du lien avec la société, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais moi personnellement, je côtoie des gens qui ont plus de capacité parfois à se dévaloriser qu'à se valoriser. Et donc, c'est pour ça en fait que j'insiste sur quelque chose qui est valorisant dans ma consigne parce que l'être humain sait très bien tout seul en fait se dévaloriser, il n'a pas besoin de moi. Les apprenants n'ont absolument pas besoin de moi pour ça. Donc la première utilité en fait à utiliser ce genre de technique quand on fait des tours de table, c'est simplement que l'apprenant va parler de lui de manière positive, il va vivre du coup des émotions agréables parce que c'est quelque chose qui lui plaît, c'est quelque chose qu'il fait, c'est quelque chose qu'il est. Et donc, quand je parle de moi de manière positive, généralement, je me sens bien. Et on va être vraiment dans un good mood et dans des good vibes. En gros, bonne humeur, bonne ambiance. On commence déjà
de manière sympathique la journée et avec plaisir. La deuxième chose, ça va être en fait que les apprenants vont se découvrir autrement. Je vais revenir sur ma deuxième phrase juste après. Certes, on est là pour parler de formation et pour développer des compétences chez les apprenants. Mais n'oublions pas aussi qu'avant d'être des travailleurs, nous sommes des êtres humains. Je vais récupérer une phrase de Thomas d'Anzembourg, j'espère que j'écorche pas son nom, pardon, mille pardons si c'est le cas, qui dit « L'être humain a plus appris à faire qu'à être ». Et j'adore cette phrase. Aujourd'hui, bon nombre de personnes se définissent par un diplôme, une formation, des compétences, mais en tant qu'être humain, nous ne sommes pas uniquement que ça. Et donc les apprenants dans ma salle de formation sont bien plus que leur métier, sont bien plus que leur mission, ce sont des personnes avec un univers à part entière et c'est ça aussi qui m'intéresse et vraiment que j'ai envie de mettre en exergue. Et donc le fait de se dévoiler sur vraiment l'univers de chacun, ça permet ce que j'ai mis juste en dessous, les interactions dans le groupe. Est-ce que tu sais ce qui rapproche les gens dans la vie? Il y a une chose qui est extrêmement puissante et que tu connais, on appelle ça les points en commun. Si Nathalie, qui est une apprenante, exprime le fait qu'elle aime jouer au basket, que vraiment c'est un loisir, un passe-temps extraordinaire et qu'elle y va très souvent le week-end, eh bien moi, Fanny, autre apprenante, je peux me dire « Ah bah tiens, je connaissais pas du tout ça de Nathalie, je l'avais jamais vue sous cet angle-là et moi en plus Fanny, je fais du basket aussi quoi, donc ça nous fait un point commun. » Et bizarrement, peut-être que ça va attirer, piquer ma curiosité et que sur un temps off, sur un temps de pause, un temps de repas ou un temps le soir où chacun rentre chez soi, et ben peut-être finalement que ça va venir dans la discussion et que ça va me permettre en fait, moi Fanny, de créer du lien avec Nathalie. La troisième utilité de faire un tour de table en parlant des hobbies, des passions, etc. des apprenants et sans transition, c'est que toi en tant que formateur, ça te permet de créer du lien avec les apprenants. Et je t'ai mis quelques exemples. Par exemple, j'ai un apprenant qui m'a dit en fait qu'il appréciait le foot et qu'il était dans une certaine fondation que je ne vais pas citer. Et je connais moi quelqu'un, d'ailleurs que j'ai formé il y a quelques années, qui fait partie de cette fondation. Et donc je lui ai demandé, est-ce que tu connais telle personne? Et il m'a dit oui. Ah, bizarre, un point commun, c'est intéressant. Une autre personne m'a dit qu'elle faisait du tennis. Et donc je lui ai posé quelques questions. Elle m'a dit qu'elle était classée et qu'elle faisait des tournois. Et en fait, moi, Marine aussi, j'ai un petit passif dans le tennis et je connais quelqu'un qui est très connu dans ce milieu-là. Donc c'est pas quelqu'un qui passe à la télé, mais c'est quelqu'un qui, quand on fait des tournois, il y a 99% de chances que les gens connaissent cette personne-là. Et donc je lui ai posé la question, ok? Donc là pour le coup, elle ne connaissait pas cette personne, mais c'est pas grave. Autre possibilité, par exemple, donc si on ne connaît pas forcément des gens, ce qu'on peut faire aussi, c'est que si quelqu'un vous dit qu'il aime le basket et que toi aussi en fait tu regardes le basket, tu peux très bien lui demander son avis sur la saison, sur ce qui vient de se passer ou sur tel joueur, ok? Pareil, on est sur un point en commun qu'on met en lumière ou quelqu'un encore qui te parle de poterie ou de choses, de lecture, de choses comme ça, eh bien tu peux très bien rebondir sur l'artiste parce que toi aussi c'est dans ta culture générale et dans ta pratique sur l'artiste du coup ou sur l'auteur et demander un petit peu ce que l'apprenant en pense et ça te permet à nouveau de créer du lien en fait entre toi et chaque individu au sein de ton groupe. Le quatrième et dernier point que je voulais partager avec toi, et on arrive un petit peu justement à l'aboutissement du fait de récupérer l'attention des apprenants toute la journée, c'est que moi ce que je te propose en tant que formateur, c'est d'utiliser et de rebondir sur ce que les apprenants ont dit au début de la journée. Et ça, tu vas le faire toi toute la journée. Je te donne 2 exemples en lien du coup avec la formation que j'ai vécue aussi cette semaine. Je faisais un temps sur une thématique très spécifique qui n'a rien à voir avec le fait de mettre des meubles dans sa maison, mais dans mon discours, à un moment donné, j'ai parlé de ça. Et là, en fait, j'ai une stagiaire qui rebondit et qui dit « Franchement, les meubles, c'est super important. » Et vous savez quoi? Ce qui est très rigolo, c'est que cette même stagiaire, dans sa passion, son hobby, etc., m'avait parlé de shopping. C'est quelqu'un qui apprécie faire du shopping. Donc en fait, dès qu'elle a interagi avec moi, directement en fait, j'ai fait une petite remarque et je lui ai dit « Ah bah oui, le shopping, forcément ». Et donc du coup, elle, bah oui, elle s'est sentie concernée. Elle s'est du coup aussi rappelée, ou en tout cas, elle a remarqué que j'ai retenu en fait ce qu'elle m'a dit et les autres membres du groupe, les autres apprenants, eux, ont rigolé. Deuxième exemple, j'ai un apprenant qui m'a dit qu'il appréciait énormément rigoler. Donc moi, j'aime bien les taquiner, les apprenants. Donc directement, je lui ai dit « Ah,
Ça veut dire qu'aujourd'hui, du coup, tu vas nous faire des blagues. Franchement, moi, j'espère qu'elles vont être drôles parce que j'ai envie de rigoler. Et je ne l'ai pas fait, mais à certains moments de la journée avec lui, dès qu'il aurait pu peut-être faire une blague, j'aurais pu rebondir justement aussi sur ça et toujours un peu plus créer du lien avec chacun des apprenants. Si on se fait un résumé de ce que je t'ai partagé aujourd'hui, moi, ce que je te propose, c'est de faire un tour de table du coup le matin, en demandant à chacun son prénom et uniquement une passion, un plaisir, quelque chose de positif, de valorisant, de ou qu'on dit sur eux. À quoi ça sert? Ça sert à ces 4 choses-là. La première, c'est que les apprenants vont à nouveau vivre des émotions qui vont être positives, qui vont être agréables en fait. Et la journée de fête va super bien commencer parce que tout le monde est dans une bonne ambiance et de bonne humeur. La deuxième chose, c'est que les apprenants vont avoir un nouveau regard potentiellement sur leurs collègues, les autres apprenants, et que ça va générer du coup des interactions dans le groupe, notamment au niveau des pauses ou du soir en rentrant. La troisième chose, c'est que ça va te servir à toi en fait en tant que formateur pour créer du lien avec les apprenants en rebondissant aussi sur tes expériences et ton histoire. La quatrième et dernière chose, c'est que ça te permet en tant que formateur de rebondir en fait toute la journée. Si quelqu'un te dit qu'il apprécie manger et là que tu le vois manger ou qu'il te dit Marine, on arrête bientôt ou pas? Ah oui, c'est l'heure d'aller manger, c'est ça, t'as faim? Voilà, ça te permet en fait de rebondir en fait vraiment toute la journée par rapport à ce que chacun a dit. Et donc si tu rebondis toute la journée, forcément tu as l'attention à la fois de la personne avec qui tu discutes, mais aussi de tout le groupe, parce que non seulement la personne et le groupe va se rendre compte en fait que tu as fait attention à ce qu'ils ont évoqué en matinée, et ça c'est plutôt sympa. Et du coup chaque apprenant en fait va se sentir considéré, va se dire ah ouais en fait le formateur fait très attention à ce qu'on partage. Et il rebondit constamment sur ça. Cette vidéo s'arrête ici. Si elle t'a plu, je t'invite bien sûr à la liker, à la commenter et à la partager à ton réseau. Si tu as envie que j'aborde des sujets bien précis avec des thématiques bien précises ou si tu as envie de me faire bien sûr un feedback sur cette vidéo, je t'invite à le notifier, à le signifier en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Les vidéos sortent toutes les semaines. D'ici là, fais attention à toi et à très vite. Ciao!